c'est devenu une enclave. Le dernier carré, le village d'Astérix. La trace d'autrefois, il n'y a pas si longtemps. 5 hectares et des brouettes. De la belle vigne AOC, s'il vous plaît. Là, quand ma fille est née, il y avait un grand carré de blé. Et quand elle avait du mal à s'endormir, je faisais l'aller-retour entre la maison et le champ. Papa, tu dis n'importe quoi. Sur la colline, entre les grands pins, les villas ont poussé. Au pied, c'est Grisole. La première fois que je suis venu ici, j'ai tout de suite aimé cet endroit avec le cabanon. Bon, il se casse un peu la gueule, mais il a un charme fou, non ? Sur la droite, ce sont les oliviers. Une trentaine de beaux arbres, tranquilles. Ils donnent une huile savoureuse. Ici et là, il y a un amandier, des figuiers, avec des petites figues blanches parfaites pour la confiture. Et puis un poirier qui donne de toutes petites poires très sucrées. C'est un bel endroit pour faire la sieste. C'est un bel endroit pour faire une cabane aux enfants. C'est un bel endroit, alors ça ne peut pas durer. Bientôt vont s'élever de l'autre côté du mur de pierre, passer la route, un ensemble de maisons qu'il faut bien qualifier de moches. Des cages à poules individuelles avec 300 mètres carrés de jardin. Papa, tu dis n'importe quoi. C'est ce que l'on appelle une belle opération immobilière. Drôle de gens qui vont venir s'entasser là en rêvant d'espace, après s'être endettés pour 20 ans. Drôle de gens attirés par un rêve de campagne provençale que leur venue va irrémédiablement contribuer à détruire. Pauvres gens qui ne pourront montrer à leurs enfants que des oliviers inaccessibles plantés au centre des ronds-points. Ouais. N'empêche que ces gens ont des voitures et que ces voitures doivent passer vite, vite, vite. Alors quelqu'un a eu la brillante idée de les faire passer au pied de la colline, juste au milieu des oliviers de Grisole. Et face à une idée si brillante, environnement et développement, comment durable, à lapin, ne pèse pas lourd, pas plus qu'un bec de lapin. Papa, tu dis n'importe quoi. Je ne suis pas amer, je suis juste furieux. Et puis je ne sais pas quoi faire. Sauf ces images pour préserver un peu de la beauté d'ici. Préserver le souvenir de mes siestes et des jeux de ma fille, le souvenir des jours de cueillette en décembre quand on se pèle et où je préférerais être au cinéma, des images pour rappeler la bêtise. Celles de ceux qui ont de ces brillantes idées et celles de ceux qui leur disent « oui » alors qu'il fallait leur dire « mais non ». Enfin...